Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et pour démarrer un nouveau let's play qui est un let's play un petit peu spécial, même énormément spécial. On peut le dire, c'est comme un retour aux sources que je fais ici sur ma chaîne. Vous le voyez à l'écran, je m'apprête à refaire un jeu qui est tout simplement, on va dire, le premier jeu officiel que j'ai fait dans l'histoire de ma vie. Il y a quasiment plus de 20 ans maintenant quand même. Ça fait bizarre quand même de se dire ça. Le jeu est sorti en 98 à peu près, le début de mon existence, et à peu près 2 ans et demi plus tard, je commençais déjà à découvrir ce jeu et cette ambiance, et encore aujourd'hui, et je m'en souviendrai de toute façon, toujours évidemment, c'est pas la première licence que j'ai connue, j'ai vaguement connu Castlevania, mais le premier vrai jeu, la première vraie licence que j'ai évidemment découverte, c'est bien celle-ci, c'est bien The Legend of Zelda, et avec ce célèbre jeu, évidemment, ce célèbre opus de la saga qui est encore aujourd'hui un des meilleurs de la licence et de loin, évidemment. Mais du coup, je vous propose de faire un petit retour dans le passé, mais un retour d'origine, si j'ose dire, pour découvrir ensemble ce merveilleux jeu que beaucoup connaissent, peut-être d'autres moins. Ah, je vais démarrer une partie, ça. Alors par contre, on peut pas utiliser les... On peut pas utiliser les flèches. D'accord, mais... Oh, c'est pas très pratique ça. Bon, du coup, c'est sur le Nintendo Switch Online, hein, puisque comme vous le savez, il ressuscite un peu les anciens jeux d'anciennes consoles, mais jouables sur la Switch. En vrai, j'ai mis mon nom, oui. C'est très bien de mettre son nom. Mais à l'époque, je mettais pas Link. Dans l'immense forêt d'Hyrule, les siècles m'ont choisi comme le gardien spirituel des bois. Je suis l'arbre Mojo. Les Kokiri sont mes enfants, ils sont le peuple de la forêt. Dès la naissance, chaque Kokiri reçoit sa fée. Mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. Ah, cette cinématique emblématique. La vie, où es-tu? Viens à moi. La vie l'a fait. Écoute mes paroles, les paroles du très vénérable arbre Mojo. Tortue de danger qui rôde, cette aura ténébreuse qui s'abat sur le royaume. Des forces maléfiques s'activent dans l'ombre et préparent l'invasion d'Hyrule. Depuis toujours, la forêt Kokiri s'élève comme un rempart contre les forces chaotiques, assurant le maintien de l'ordre et de la loi. Mais face à ce pouvoir terrifiant et infernal, mes forces ne sont que misère. Le temps est venu pour ce garçon sans fée de commencer son périple. Cet enfant dont la destinée est de conduire Hyrule sur la voie de la justice et de la vérité. Va, Navi, trouve notre jeune ami et présente-le devant moi. Il ne me reste que peu de temps. Vole, Navi, vole. Le destin de la forêt, que dis-je, du monde dépend de toi.
Ah, Kevin, debout, maintenant. Le très vénérable Arbre Mojo veut te parler. Réveille-toi, Kevin. Oh, tu vas te lever, oui? La destinée d'Hyrule repose-t-elle sur un garçon si paresseux? Oh, petit, à peine réveillé, il a déjà se chier la vie. Ah, enfin debout. Moi, c'est Navi la fée. Le très vénérable Arbre Mojo m'a désigné pour être sa partenaire. J'en suis très honoré. Le très vénérable Arbre Mojo veut te parler. Allons-y tout de suite. Et voilà, on y est dans cette aventure. On va juste sortir. Forêt Kokiri. Alors c'est bizarre que l'écran soit si petit. Je me demande s'il n'y a pas moyen de l'agrandir l'écran. Ça fait un petit peu bizarre. Et salut Kevin. Alors, je vais juste voir comment on sauvegarde. Comment c'est les touches sur ce jeu. D'accord, donc ça n'a pas changé. Ah voilà, comme ça. Donc je vais regarder quelque chose, réinitialiser le jeu, écran de sélection du jeu. Il n'y a pas du tout d'option. Écran de sélection. Non, on va vraiment laisser la taille comme ça. Bon, bah écoutez. J'aurais cru. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on va laisser ça comme ça. Et donc, du coup, voilà notre aventure sur ce jeu célébrissime et qui pour moi représente plus que de la nostalgie. Hein. C'est vraiment un jeu extrêmement important pour moi, donc c'était normal que je le passe sur la chaîne. C'était le premier let's play que j'avais fait, c'était la version 3DS, mais pas faite de la même manière, pas faite avec le même matériel, le même cadrage. Et donc le plus pratique pour moi c'était de le faire sur cette version, puisqu'en plus c'était la version Nintendo 64. Donc c'est vraiment les origines pour le coup de ce que j'ai connu du jeu vidéo et donc de la licence de Legend of Zelda. Forcément. Alors du coup, étant donné que actuellement, ces derniers temps, j'ai choisi de fonctionner. Hein, du coup, je parle un petit peu de mon planning de diffusion d'épisodes de Let's Play, tout du moins, où je me m'étais mis à diffuser un Let's Play par jour, sauf que en termes de durée, en termes de temps pour préparer les épisodes, c'était complètement déséquilibré. Ce qui fait qu'il y a des Let's Play qui sont plus aboutis que d'autres, il y a des Let's Play où j'ai plus d'épisodes que d'autres, notamment le Let's Play encore en cours de diffusion sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom qui n'est toujours pas mis en route. C'est pour ça que j'en ai mis beaucoup d'affilée et j'en ai encore un stock d'épisodes à vous montrer, mais nous allons faire pause sur ce let's play que je vais diffuser pour l'instant pour diffuser celui-ci. Et oui, donc du coup le let's play que je suis en train de faire actuellement, il sera diffusé aussitôt les épisodes faits, puisque c'est un peu le let's play de l'été, le let's play du mois d'août qui va commencer. Je me suis dit que c'était l'occasion de le faire, et par la suite, eh bien, vous retrouverez le reste des épisodes, tout d'abord sur Zelda Tears of the Kingdom que je compte finir de diffuser. Comme ça, ce sera fait pour ça en tout cas. Et ensuite, vous retrouverez le reste des épisodes sur Zelda Breath of the Wild. Et oui, puisque celui-là aussi, je l'ai fait ce let's play. Et il y a aussi beaucoup d'épisodes à diffuser. Donc là, pareil, je vais me concentrer à diffuser ces épisodes-là. Ça ne veut pas dire que je ne serai pas amené à faire d'autres petites choses, petits let's play de transition en même temps. C'est pas interdit non plus. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas, et donc on va entamer ce let's play. Alors je me refais un peu aux commandes, mais ça va revenir, ne vous en faites pas. Première des choses, on va aller voir l'Arbre Mojo
Évidemment, pour ceux qui connaissent ce jeu ou pas, on ne peut pas y aller comme ça, il va nous falloir deux choses. Ces deux choses sont une épée et un bouclier, parce qu'il y a un mec qui te bloque, et c'est un peu fait exprès, hein, c'est à titre didacticiel, hein, globalement, pour obtenir ce qui fait un peu le personnage, et sans quoi on ne peut tout simplement pas commencer l'aventure. Il nous faut impérativement donc une épée et un bouclier. Pour l'épée, alors là, c'est vraiment une scène emblématique pour moi. Et je me souviens encore de ce que je faisais là-dedans avec la petite bouboule qui est toujours là. Alors on va s'intéresser à ce coffre que l'on peut voir. Alors pour la durée des épisodes, ça dépend. Je pense que je vais plutôt séquencer ça par partie de jeu plutôt que en durée d'épisode, parce que je ne peux pas savoir à l'avance combien je vais précisément faire d'épisodes, durée d'épisode. Ça sera pas forcément la même durée à chaque fois, donc je vais pas me baser là-dessus. Et donc on a obtenu déjà l'épée Kokiri, qui est donc notre première arme du jeu, qu'on va tout de suite équiper. Voilà. Et maintenant qu'on a ça, il nous faut... c'est que la caméra dans ce jeu est pas pareille. Oh. Alors par contre pour le bouclier, on pourra pas l'avoir dans un coffre comme ça. Le bouclier, lui, il va falloir l'acheter. Et oui, c'est pour ça que je prends des rubis, ce n'est pas pour rien. Il va falloir l'acheter en échange de 40 rubis, oui. C'est une petite somme, mais rassurez-vous, c'est assez simple à obtenir. J'ai déjà 13 rubis, il en reste 27. Ça se trouve assez facilement. Vous allez voir. Alors déjà, on va sortir de là, parce qu'on n'a plus rien à faire ici, évidemment. Il faut vraiment que je m'habitue à cette caméra. Non. C'est pas grave ça. Alors, nous avons plusieurs maisons, mais celle qui va nous intéresser pour l'instant, c'est celle-ci. Celle qui est juste en contrebas, avec les petits sacs de rochers sur le côté. Vous voyez qu'on a des coffres ici. Alors, dans ces coffres-ci, on en a 3 qui vont nous intéresser. Le dernier, c'est un cœur, donc on s'en fout un petit peu. Vous voyez, on a déjà un rubis bleu, normalement un second. Et on a également, alors, soit le cœur, soit le rubis vert. C'est le cœur, donc ça on s'en fout. Voilà, donc on est déjà à 24, donc il reste 16 rubis, forcément. Alors, première des choses, vous voyez les petites hautes herbes qui sont là. On a des rubis ici aussi, vous le voyez. On a exactement la même chose ici. Donc pour l'instant on est à 28. On a un rubis bleu qui est caché juste derrière, on est à 33. Et ensuite, un rubis là en sautant. Non, je veux pas te parler, tu m'intéresses pas. Bon tu ferais tout pour un. Et on est donc à la boutique Kokiri, et derrière la boutique, vous avez vu, il y avait un dernier rubis bleu. Et donc on est à 43, donc on a suffisamment d'argent pour acheter le bouclier Mojo, que vous pouvez voir juste ici. Et donc il est donné. Donc ça, c'est good. Ah, cette musique! Non. Alors, on va l'équiper évidemment juste là. Et donc, pour aller voir le vénérable arbre Mojo, on va passer ici. Alors, ce bonhomme. Si tu veux voir le vénérable arbre Mojo, il te faut d'abord une épée et un bouclier. C'est quoi ça? Oh, tu as un bouclier Mojo. Et puis ça c'est quoi? Mais c'est l'épée Kokiri. Ben ça alors. Enfin, même avec tout ça, une mauviette est toujours une mauviette.
Moi, le grand Mido, je ne t'accepterai jamais comme l'un des nôtres. Et puis d'abord, comment t'as fait pour être le chouchou de Saria et du vénérable Arpon Mojo? Ouais, bon, le jaloux de service, on s'en fout. Avec sa dégaine là. Alors, on a des monstres ici. Et on obtient un bâton Mojo. Donc ça, c'est un item qu'on peut équiper depuis l'inventaire directement. On en aura besoin par la suite. Et voilà, le vénérable arbre Mojo en chair et en bois. Vénérable arbre Mojo, je suis de retour. Oh, Navi, enfin te voici. Kevin, sois le bienvenu. Écoute bien, jeune enfant. Moi, l'arbre Mojo, de par message parole, vais te révéler la sombre réalité. Ton sommeil depuis plusieurs lunes est tourmenté par d'épuisants songes et de terribles cauchemars. Alors que les forces obscures grandissent, une aura maléfique s'étend sur le monde, pervertissant nos rêves de sombres présages. Et toi aussi, jeune enfant, tu as ressenti cette influence. Kevin. Le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. Je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction. Pour me libérer, j'ai besoin de ta vaillance et de ta sagesse. Auras-tu le courage d'entreprendre cette noble quête? Oui. Attends, j'ai pas trop le choix. Alors entre, brave Kevin, et toi aussi, Navi. Navi l'a fait, tu aideras Kevin de ton mieux. Et toi, Kevin, quand Navi désirera te parler, utilise la flèche du haut pour écouter ses conseils à venir. Et donc voici ce qui est le premier donjon officiel du jeu, l'arbre Mojo. Et on est sur les donjons à l'ancienne. Et oui, je dis à l'ancienne maintenant qu'on sait que Zelda, Tears of the Kingdom et Breath of the Wild existent, qui ont complètement revisité la manière de faire des donjons. Et moi, je les ai connus comme ça et je les ai appréciés comme ça. Effectivement, je regrette qu'ils ne soient pas revenus comme ça, ces donjons. Mais l'ambiance de chacun des donjons de la licence reste ce qu'il est. Et franchement, ça change. C'est certes, ça me manque évidemment. Et j'ai l'occasion, enfin je vais avoir l'occasion de le refaire ici. Vous allez voir que c'est vraiment très très cool comme truc. Et donc là c'est un donjon assez facile évidemment pour commencer. Pas trop de problèmes là-dessus. Et on va obtenir un nouvel item, les noix Mojo. Qui vont s'avérer assez pratiques également. Alors si on veut, on peut équiper... Alors attends, comment ça fonctionne? Allez, comme ça. Voilà. Regarde ce mur. Les racines qui le recouvrent le rendent praticable. Tu dois pouvoir l'escalader. Oui, merci. J'ai des yeux, au cas où. Bon, on va explorer ça tranquillement. Et on a ici un premier coffre. Avec la carte du donjon. Un des principaux objets que l'on récupère dans n'importe quel donjon. Et qui permettent donc d'avoir une sorte de petit aperçu des différentes pièces qui se trouvent dans le donjon tout simplement. Et où on se trouve à peu près. Alors c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était moins visible que maintenant, parce que la carte, ça manque de profondeur, on voit pas très bien où est-ce qu'on se trouve malgré ça. Mais en fait, ce qui nous donne un bon aperçu, c'est quand même les étages, parce que ça c'est important. Et la pièce qui clignote, c'est la pièce où on se trouve avec l'étage correspondant. Et les autres pièces sont des pièces que, évidemment, nous n'avons pas encore visitées. Et qui apparaissent. Donc voilà, une sorte de petit aperçu quand même.
Ça reste ça. Allez, on va tout de suite emprunter cette première porte. Donc elle m'apprend à ouvrir une porte évidemment. En même temps ça c'est spécial parce que bon t'appuies juste sur un bouton à distance et c'est souvent. Et donc la peste mojo ici, alors que je me bouge pas de bouton. Alors comment on fait? Ah j'arrive plus. Attends. C'est pas comme ça qu'on fait? Ah non c'est ce bouton. D'accord. Ah, désolé hein. C'est pas les mêmes commandes que la N64. Pardon Seigneur. Oh. Sauter d'une falaise ça peut faire mal. D'accord. En gros, tu me dis exprès de me casser la gueule et voir si j'ai une chance sur deux d'en sortir vivant. Très très bon tuto, hein. On apprend aux petits enfants à se casser la gueule, à sauter d'une falaise. Alors là, la plateforme va se casser la gueule, c'est pas grave. Et par contre, on va ouvrir ce coffre. Et qui contient du coup le lance-pierre d'effet qui est donc l'objet du donjon. Et puisque dans chaque donjon, on a un objet qui s'utilise principalement dans le donjon pour le finir, mais qui s'utilisera bien sûr après en dehors, hein, ne vous en faites pas. Donc ça c'est vraiment la caractéristique des donjons classiques de Zelda. T'as donc la carte, t'as l'objet du donjon, et l'autre item principal c'est la boussole, hein, du coup. Alors, hop. On va faire descendre l'échelle ici. Ah, par contre ça... C'est un peu lissé le jeu, mais au niveau des lags à l'ancienne, ça va pas changer ça. Ah mais les ambiances de jeu quand même, hein. Ça n'a pas changé, clairement. Alors on va se débarrasser de tout ça. Je l'ai toute battue, hein. Alors, du coup, on va avoir une porte juste ici qu'on va ouvrir. Alors, première des choses, on a l'interrupteur ici. Et on va accéder au fond de la pièce pour ouvrir ce coffre. Et il contient la boussole. Je vous en avais parlé. Il permet de voir en fait l'emplacement des coffres qui n'ont pas été ouverts encore sur la carte elle-même. Vous voyez ici, hein, il y a des coffres qui apparaissent, même sur des pièces qu'on n'a pas encore visitées. On a également l'étage où se trouve le boss, donc on voit qu'il est tout en bas. En l'occurrence, alors ici, on va se servir donc du bâton pour enflammer la torche ici. Alors là, c'est kit ou double. Déjà, on va se débarrasser d'une des sculptures là.
Oh! J'ai eu le très mauvais réflexe d'utiliser l'épée. Terrible. Bon, ça c'est... voilà, une gaffe à ne pas faire. Malheureusement, ça m'arrive dès le début. Allez, on se déconcentre pas. Malheureusement, on a encore une sculpture ici. Ah, c'est bon. Alors on a ces petites sculptures là qui sont ici, qui donnent des collectibles, hein, mais on ne fera pas le jeu à 100%. Hein. Donc ça va pas nous être très utile. Alors du coup, ce qui va nous intéresser, c'est de prendre un bâton, de brûler avec la torche, et d'aller tout au fond de la pièce et brûler la toile d'araignée qui s'y trouve. Et ensuite on va ouvrir cette porte. Et on va retrouver notre pote ici. Donc on se souvient. Donc ça, hein, ça aura une importance pour la fin du donjon. Pas bien compliqué à retenir, hein, clairement. Non, c'est pas compliqué à retenir. Le bouton, on appuie dessus. Ça c'est une bêtise, hein, évidemment. Bravo. J'ai même pas eu besoin de le pousser. Alors ici. Donc là on a juste la torche, enfin 2 torches pardon. Et de 1 et de 2. Et on va ouvrir là. Alors.
Hop, on n'a pas besoin d'avancer. Alors il faut faire attention parce que au plafond. Et c'est là qu'il y a malheureusement un bug hein, qui je pense est resté... Ouais, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait la visée est un petit peu bizarre. Ça donne l'impression de pas viser au bon endroit alors que c'est juste un décalage. Vous voyez, je tire dessus hein, pourtant. Ok, c'est bon. Alors, attends. Pas se tromper de côté. On va aller là-bas. Et donc ici, on va se glisser dedans. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est le cube. Ici. C'est bon, j'ai trouvé la touche. Et donc voici les fameux frères Mojo hein, dont il nous parlait tout à l'heure. Donc en gros, il va falloir les toucher dans le bon ordre. On va commencer par celui-là. Ensuite celui-ci. Et le dernier, il est là-bas. Et celle dont il vient de nous parler, c'est le premier boss du donjon, un boss emblématique hein, encore aujourd'hui, à tel point qu'il y a pratiquement, enfin dans pratiquement tous les jeux, ils ont fait une petite référence à ce monstre, hein, qui fait une des légendes, hein, tout simplement de la licence, et qui fait un boss un peu didacticiel pour commencer, juste au-dessus. Monstre insectoïde géant, Goma. Alors. Donc, comme vous l'avez vu, quand l'œil est rouge, je peux soit l'étourdir avec une noix, mais quand c'est à distance. Et, oh. Squelette. C'est gagné. Ah bah c'est extrêmement simple. Hein.
Et donc en échange de cette victoire qui donc clôture le premier donjon de ce jeu, on a évidemment le réceptacle de cœur qui ajoute un cœur entier à notre barre d'énergie. Et on va pouvoir sortir par là. Donc voilà, c'était assez simple. Hein. Félicitations Kevin. Tu as fait preuve de courage et de sagesse. Tu te révèles digne de mon estime et de ma confiance. J'ai encore bien des choses à te dire. Peux-tu bien les écouter? Oui. Maintenant, écoute-moi bien. Un vil cavalier du désert m'a infligé cette terrible et odieuse malédiction. L'homme maléfique ne cesse de faire appel à ses sombres viles pouvoirs pour trouver le saint royaume relié à Hyrule. Car dans le saint royaume sommeille la divine relique, la Triforce, renfermant des pouvoirs comparables à ceux des dieux. Avant le début du temps, avant que vie et esprit n'existent, 3 déesses d'or et de lumière descendirent sur la l'amas chaotique qu'allait devenir Hyrule. Din, déesse de la force. Nahru, déesse de la sagesse. Faror, déesse du courage. Din. De ses bras enflammés, elle sculpta le sol et créa la terre rouge. Nahru. Elle inonda de sa sagesse la terre et apporta ordre et loi sur ce monde. Faror. De son âme infinie, elle donna vie aux êtres issus de l'ordre de la loi. Les 3 déesses, leur œuvre accomplie, se retournèrent vers les cieux. Leur départ fit alors apparaître 3 triangles d'or, seul vestige de leur pouvoir. Depuis, les triangles sacrés symbolisent l'essence de notre création. Depuis ce jour, le Saint Royaume est le berceau des triangles de justice. Tu ne dois surtout pas laisser l'homme du désert en armure noire s'approcher de la Sainte Triforce. Et tu ne permettras jamais que cet homme au cœur si mauvais puisse s'immiscer dans le très saint royaume des légendes. Le vil chacal m'a jeté cette malédiction infecte et mortelle pour saper mon pouvoir. Le sort si néfaste me promet un trépas imminent. Même si tes vaillants efforts ont raison de ce maléfice, mon destin est scellé depuis le début. Hélas, je ne peux m'y soustraire. Le moment fatal est proche. Mais ne te lamente pas sur mon sort. Je t'ai transmis mon savoir, tu connais la vérité maintenant. Mon rôle s'achève ici. Tu es le dernier espoir d'Hyrule. Kevin, va au château d'Hyrule. Tu rencontreras la princesse de la destinée. Prends cette pierre
Elle est la cause de la malédiction jetée sur moi par l'homme sombre. Vous recevez l'émeraude Kokiri. Cette pierre ancestrale de la forêt vous est confiée par le vénérable Arromojo. La destinée du monde dépend de tes actes, Kevin. Tu es courageux et vaillant. Navi, belle petite aide Kevin dans sa quête. Je t'en prie. Navi. Adieu. Allons au château d'Hyrule, Kevin. Adieu, vénérable Arromojo. Et voilà qui clôture donc le premier épisode de notre let's play. Un retour nostalgique, un retour aux sources sur ce jeu emblématique de ma vie, emblématique de la licence que j'aime évidemment. Et donc la prochaine fois on passera aux choses sérieuses puisque on va découvrir progressivement le scénario de ce jeu et on va donc se rendre là où se trouve cette fameuse princesse de la destinée. Vous saurez tout ça la prochaine fois, merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci.